Bienvenue à tous. On va faire le tirage pour les signes de terre pour ce mois de juin. Et on va commencer par les vierges. C'est à vous les vierges. Un tirage général pour avoir une tendance pour ce mois de juin. On parle de célébration ici. Donc c'est une très jolie carte pour les vierges. On va célébrer, on va fêter, on va se réunir, on va se retrouver entre amis, en famille. Un mois de juin assez gai, assez festif. Il y aura quand même des risques. Ou est-ce qu'on va éviter des risques peut-être? Et en fin de mois, ici, on va regarder les priorités que l'on a, hein, ce que l'on doit faire, des choses plus sérieuses où on doit s'occuper ici. Voilà votre tirage général. Maintenant, le côté professionnel pour les vierges. Côté pro. J'espère que vous allez bien les vierges. Alors bien entendu, ça vous concerne si vous avez l'ascendant vierge et si vous avez la lune en vierge aussi. Allez, côté pro, pour les vierges, on y va. Alors, côté pro, on va dire que vous êtes bénis les vierges. Hein. Regardez, vous avez vraiment les deux coupes de champagne. Hein. On trinque au succès ici. Néanmoins, il y a trois directions ici. Avec cette carte ici, peut-être des choix à faire. Mais en tout cas, il y a du succès. Hein. Voilà. Il y a un homme aussi. Il y a deux personnages ici. Une plus jeune et une plus âgée. Alors, je vais tirer d'autres cartes pour voir ce qu'il en est. Côté pro, pour ce mois de juin. Ah, on a la coupe cassée ici. Alors, c'est assez paradoxal parce qu'on a la carte où on fait quelque chose, on fait une victoire. Et puis, il faudra choisir peut-être. Peut-être que vous allez trouver un nouveau travail, voilà, c'est par exemple. Et puis, peut-être qu'on va vous faire une proposition. Donc, vous allez être indécis. Vous ne saurez pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste à mon travail là où je prends l'autre? Voilà. Donc, quelque chose qui n'est pas prévu, hein, une proposition imprévue. Voilà. Il y aura aussi des papiers à faire. Ici, on a les papiers. Et vous allez peut-être, les vierges, en ce mois de juin, vous prendre la tête parce que vous n'aimez pas faire les papiers. Vous n'aimez pas faire vous allez être obligé peut-être de fournir des documents. Et ça vous barbe. Je le sens en fait. Hein. Ça va concerner une personne plus âgée et une personne plus jeune. Voilà. Une fois que ces papiers seront transmis, là, vous allez être soulagé. Hein. On a l'éléphant ici avec les lauriers. Donc là, un soulagement une fois que vous avez donné ces papiers. En fait, ici, on a la flûte brisée parce que peut-être que vous aviez prévu de partir en voyage, par exemple, ou en vacances. Et à cause de ces papiers administratifs, c'est que en fait, peut-être une situation juridique à régler, va vous empêcher de partir, en fait. Voilà, donc c'est pour ça que ça va vous barber ces papiers, là, parce que ça va vous empêcher de partir en vacances. Mais il faudra, en fait, faire... c'est très important, je ressens ici, j'ai l'impression que c'est très important, ces papiers. Il faut absolument solutionner ce litige, entre guillemets, que vous avez. Et grâce à ces papiers que vous aurez fournis, eh bien, écoutez, après, hein, vous serez libéré, là. Hein. Voilà. Alors, et si vous êtes, par exemple, dans un procès, vous ne savez pas si vous allez gagner, perdre, là, pour moi, c'est très positif. Hein. Au final, ça va être positif. Voilà.
Voilà, on s'attend à quand même un changement radical après, après ce litige. Voilà, pour vous les vierges, dans votre travail, apparemment, ça se passe bien, mais je pense que ça concerne plutôt vos vacances qui vont être un petit peu, ça va pas vous plaire parce que vous serez obligé de vous occuper de papier, vous ne pourrez pas vous reposer comme vous voulez. Voilà, vous ne pourrez pas aller où vous voulez. Mais une fois que ces papiers seront réglés, vous aurez donné les papiers qu'il faut, vous aurez réglé un litige, après vous allez pouvoir souffler. Voilà ce que ça me sort ici pour vous les vierges. Côté professionnel. Allez, on passe maintenant au côté sentimental pour les célibataires. Avec l'oracle des miroirs, on y va. Alors, les vierges, hop, une carte qui a sauté. Là, on vous dit que vous aimeriez bien une victoire, quelque chose qui se passe, quelque chose qui se réalise, quelque chose de beau. Pour vous, les célibataires. On continue, la sexualité, l'instabilité, voilà. On sent ici que c'est les célibataires. Ces célibataires, en fait, ils ont envie de stabilité. Hein. Voilà, on a l'impression que, voilà, on a une relation sexuelle, on se rapproche d'une personne, on s'aime. Voilà, on a une nouvelle histoire et ça marche pas, c'est instable, on n'est pas sûr de soi. Voyez, donc là, on est un petit peu frustré par les situations en général qu'on vit, hein, les célibataires. Mais on aimerait tellement que ça se passe bien. Donc là, on nous parle de l'homme, voilà, qui se sent coupable ici. Voilà, on a l'impression que vous vous sentez coupable et vous dites c'est de ma faute si ça marche pas. Voilà, donc là, on sent quelqu'un qui perd un petit peu confiance en soi. Ouais, on aimerait vraiment, vraiment le grand amour ici. Moi, je sens des vierges très romantiques. On a envie vraiment d'une relation sentimentale qui marche. Voilà, et ça vous frustre en fait. Hein. Voilà, on vous dit que la santé, ça va, c'est déjà ça. Mais au niveau sentimental, voilà, on a des vierges qui se posent des questions, qui se disent oh là là, pourquoi ça marche pas? J'aimerais tellement être avec quelqu'un. Voilà, on va avoir des correspondances avec des personnes. Voilà, mais il y a un sentiment de trahison ici. On a peur de se faire trahir. Voilà. Alors moi, on me dit ici, pour terminer, que votre famille ne vous sert pas, vous dessert dans votre vie personnelle au niveau sentimental. J'ai l'impression que votre famille ne vous aide pas en fait. Hein. Ne vous aide pas dans le côté relationnel. On a l'impression que vous portez le poids de votre famille ici et c'est à cause d'elle que vous n'arrivez pas à avoir une relation stable et harmonieuse. Voilà ce qui va se passer au mois de juin. Voilà, c'est surtout quelque chose de très personnel et voilà, qui va faire que vous allez vous poser et réfléchir à tout ça. Alors, pour les couples, les vierges qui sont en couple, on va regarder. Ce qu'on nous dit pour ce mois. Pour les vierges. Alors, les vierges en couple, on ne sait pas quelle solution prendre. Il y a des gens qui sont un peu embêtés. Ils ne savent pas quoi faire pour évoluer dans leur couple. Donc, on se pose des questions. Pourtant, vous êtes aidés parce que vous allez avoir une solution ici. Vous allez avoir ça sera comme un cadeau. Vous allez avoir vraiment
La solution qui va venir toute seule. Hein. Donc ici, on vous dit de ne pas vous faire du souci et ne restez pas seul. Hein. Essayez de ne restez pas immobile chez vous. Essayez de bouger, de trouver des solutions avec beaucoup de monde. Sortez. Essayez de sortir. Ici, on va vous apporter la solution. Ça va être heureux. Hein. C'est un homme qui va vous l'apporter, cette solution. Ouais. Il y aura un lien avec l'étranger ici. On a peur de perdre sa tranquillité. On a peur de sortir de ses habitudes. Moi, je sens des couples, enfin, les vierges en couple, qui se surprotègent. Ils ont peur de l'échec, ils ont peur de ne pas réussir. Ouais. Il y a aussi beaucoup, il y a des vierges qui rêvent beaucoup, hein, ou qui aspirent à vraiment, pour certains, ça va être, on a envie d'avoir des enfants, de former une famille. Voilà, donc on se pose beaucoup de questions, les vierges, hein, ce mois-ci. Mais on me dit ici, ne vous en faites pas, la solution va venir toute seule, hein, ça va être comme un cadeau pour vous. Hein. Moi, je sens quand même les vierges très inquiets là. Hein. Mais vous êtes inquiets, mais en fait, il n'y a pas besoin d'être si inquiet. Hein. Je pense que vous faites du mauvais sang pour rien. Hein. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, soyez optimiste. Il faut être optimiste, hein, et aller de l'avant pour que les choses se passent. Voilà. Allez, on va regarder s'il y a un message pour vous, les vierges. Est-ce qu'on a un message pour les vierges pour ce mois de juin? Un message particulier pour les mettre dans la bonne voie pour ce mois de juin. Un conseil, un message. On parle de dualité. Le yin et le yang. Les opposés. Et aussi le fait, dans la dualité, il y a la complémentarité aussi. Hein. Il y aura un choix. On ne sait pas quoi choisir. Hein. Je sens que les vierges se posent beaucoup de questions. Et on me dit ici que la solution, c'est que vous pouvez être complémentaires. Hein. C'est pas parce que vous êtes différent que vous êtes contre l'autre. Mais plutôt, il faut essayer de trouver justement une complémentarité. Et là, une femme, la femme qui ressort comme quelque chose d'important. L'équilibre. Voilà, pour certains, c'est vraiment la femme qui va apporter l'équilibre. Voilà, les messages sont passés pour vous les vierges. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Et on va passer maintenant aux taureaux. Les taureaux. Un tirage général pour les taureaux. On vous parle de souffrance ici. On a peur de souffrir. Les taureaux. Voilà. On nous parle de dévotion ici, de tranquillité. Le fait de contempler, d'être serein. Et la survie. Donc, je sens ici les taureaux inquiets pour leur avenir, inquiets pour les personnes qui sont avec eux, leur famille. Hein, je sens des taureaux. Vous allez en fait vous poser beaucoup de questions pour l'avenir en fait. Hein, donc, vous êtes un petit peu inquiets. On va voir côté professionnel. Côté pro, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de juin, pour les taureaux? Qu'est-ce qui vous arrive en ce mois de juin? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a l'impression qu'on
va recevoir une nouvelle. Vous attendez en fait une nouvelle, la réponse pour un travail, hein, parce que vous avez envie d'évoluer. Et ici, on vous dit qu'il y a du retard. Donc, ça ne sera pas pour ce mois de juin, et vous êtes dans l'attente. Après, on va regarder. Ça sera peut-être pour fin juin, la réponse, hein, ou juillet. Mais là, tout le mois de juin, j'ai l'impression que vous serez dans l'attente d'une réponse, pour certains. Hein. Voilà. Il y en a d'autres qui cherchent du travail. Hein. Les taureaux cherchent du travail. Pour d'autres, ça va être, on va recevoir des mauvaises nouvelles d'un travail. Hein. Ou alors, vous allez vouloir partir hein, parce que ça ne vous plaît plus. En tout cas, moi, je sens que c'est chaotique dans le travail ici. Il y a une instabilité forte pour vous, les taureaux, en général, bien sûr. Hein. Pour certains, on ne se sent pas bien dans son travail hein, et on veut partir. En tout cas, il y a beaucoup de changements, ça remue beaucoup. Pour d'autres, il y en a qui vont partir en vacances, hein, qui vont prendre des congés et certainement qui vont revenir. Ils vont revenir, mais avec peut-être des nouveaux projets pour plus tard. Hein. Voilà. Donc, les taureaux, hein, je sens quand même les taureaux qui perdent un peu leur énergie, là. Hein. Ils ne savent pas où vont aller, mais en tout cas, il y a un petit malaise là, dans le travail et on a envie de partir, on n'est pas motivé. On n'est pas motivé parce qu'on peut-être qu'on a eu des mauvaises nouvelles ou on se sent plus bien dans son travail. Donc là, ça cogite, hein, ça va cogiter ce mois de juin. Ça bouge beaucoup hein, pour vous dans le travail en ce mois de juin. Allez, côté sentimental, les célibataires, les taureaux. Voyons voir ce qu'on nous dit pour les taureaux célibataires. Alors, j'ai des célibataires là qui aspirent vraiment à qu'ils aient un changement dans leur vie. Hein. Et justement, ils vont essayer de savoir, ils vont essayer de rêver, ils espèrent beaucoup rencontrer l'autre. Là, je vois qu'ils sont prêts pour changer leur vie. Je sens qu'il y a un ras-le-bol ici, un ras-le-bol parce qu'ils ne trouvent pas la personne qu'ils aimeraient rencontrer. On me dit ici que vous allez rencontrer quelqu'un, mais il y aura du retard. Voilà, malheureusement, vous voyez la carte du retard avec le cadeau. Vous allez faire une belle rencontre, mais il y a du retard. En tout cas, ici, on a l'impression que vous attendez la réponse de quelqu'un. Vous attendez quelqu'un qui vienne vous dire, vous inviter ou alors c'est vous qui attendez, qui n'osez pas passer le pas. Donc c'est pour ça qu'il y aura du retard. Mais en tout cas, il y a une ouverture ici. Hein. Alors pour d'autres, moi je sens des gens très timides, très introvertis. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à passer le cap, parce qu'ils sont trop timides et introvertis. On n'ose pas faire le premier pas. On a peur de l'échec ici. Moi, on me dit que il faut que vous ayez confiance en vous. Il y a une ouverture pour vous. Et qu'il ne faut pas prendre les choses... faut pas vous dire non, bah, c'est comme ça, j'y arrive pas, etc. Vous êtes assez fataliste hein, dans le sens que vous êtes un petit peu pessimiste. Hein, vous ne croyez pas trop. Hein. Moi, je vous dis ici qu'il y a une rencontre forte ici. Hein. Ouais. Après, c'est vrai que, un peu comme les vierges, on a la famille ici qui sont en opposition. Donc, laissez un peu de côté la famille, père, mère, frères et sœurs, si vous voulez vraiment vous consacrer à votre
votre vie sexuelle, votre vie sentimentale. Voilà pour vous les célibataires. Maintenant, on passe au couple. Pour les taureaux, toujours. Les couples. Donc, les taureaux qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on me dit ici? On parle de loi, de justice, de justesse aussi. C'est pas forcément la justice comme on l'entend. On a la famille ici, ça ressort encore là. La famille qui se met en porte-à-faux par rapport à votre couple. Ici, peut-être la famille se mêle de ce qui ne la regarde pas. En tout cas, c'est négatif. La famille, dans ce cas-là, c'est négatif pour votre couple. On a l'impression que pour certains couples qui ont eu un passé un petit peu dur, ici, on vous dit que si vous n'écoutez pas votre famille, vous laissez de côté, là, ça va redécoller, ça va repartir. Et là, il est question d'héritage pour certains. Et ça va créer de la jalousie. Peut-être que vous ou votre compagne, ou mari ou femme, hérite et donc il y aura la jalousie de la part de la famille. Voilà, ici on vous conseille de travailler sur votre couple, travailler dans le sens où essayez de voir tous les deux en fait, d'être ensemble, d'avoir des arguments entre vous et ne pas dire ce qui se passe dans votre couple à vos parents, à vos frères et sœurs, enfin bon voilà, aux gens qui font partie de votre famille. C'est le conseil des cartes pour ce mois de juin. Donc là on vous dit, c'est reparti, mais restez unis, ne dites rien aux autres. Voilà, bon, moi je vois un mois pour les taureaux, au niveau sentimental, quelque chose de bien, bon, ça va prendre du retard, mais quelque chose de sympa, c'est reparti, pour vous le couple. Voilà, côté sentimental, on va regarder maintenant s'il y a des messages ou des conseils pour vous. Alors, regardons pour les taureaux. Un conseil, message. Alors, on vous dit, là, décès, perte, chance. Voilà, donc là, peut-être que par rapport à l'héritage qu'on a eu tout à l'heure, on vous dit ici qu'il y a une page à tourner, que ce soit une mort physique ou alors un changement radical. Donc, vous allez peut-être perdre, vous aurez des pertes, mais en tout cas, ça va être une chance ici pour repartir du bon pied. Voilà le message qu'on me donne ici pour vous. Voilà les taureaux, je vous embrasse, à très bientôt. Maintenant, on passe au Capricorne. Les Capricornes, tirage général pour ce mois. Oups. Capricorne, les cartes, elles sautent pour vous. Voilà, ça s'affole. Hein. Oula, moi je sens des Capricornes là qui sont à fond là. Les Capricornes, ils ont envie de bouger, ils ont envie de faire plein de choses, ils pensent à faire, ils ont des projets. Vous voyez, regardez, c'est la créativité qui est sortie. Donc vraiment, ça va être un mois de créativité. Ici, on a besoin de faire des choses, de créer, de se projeter avec l'autre. Enfin bon, vraiment. Hein. Et puis, vous n'aurez pas peur, vous n'aurez pas honte de vous investir. Voilà, regardez, c'est incroyable. Créativité, ici. La honte à l'envers, ça veut dire que vous n'avez pas peur, vous n'aurez pas peur d'y aller et des nouveaux projets. Donc c'est génial, hein, pour vous, ici, on sent que vous êtes prêts à faire des tas de trucs, à penser, à entreprendre. Voilà, c'est un beau tirage pour vous, là, au niveau général, les Capricornes. Un mois de créativité. On va regarder le côté professionnel. On va regarder si vous êtes créatif dans le côté professionnel. Hop, les deux coupes. Donc là, on va fêter des succès. Ah, l'argent qui ressort. Et l'énergie, waouh. Donc vous aurez une grande force en vous. Hein.
On sent que vous êtes armé là dans votre travail pour vraiment réussir. Hein. Et donc, c'est ce qui se passe ici. On dit attention hein, aux dépenses, hein, parce que justement, on aura tendance à dépenser. Il y aura un retour au calme hein, ici, parce que vous allez peut-être partir en vacances, mais ici, c'est du repos. Attention de ne pas rester. Je pense que vous ne serez pas bien à rester à rien faire. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est justement de profiter de cette vague d'envie, de créer, de faire, pour justement profiter de surfer sur la vague, en fait, hein, que vous avez envie de faire des choses, vous sentez fort. Voilà, on a la carte de l'étoile ici, hein, donc c'est une très jolie carte, hein, un très beau mois de juin pour vous au niveau du travail et de l'emploi, hein, de créativité, de créer, de projet, enfin voilà, c'est très très positif pour vous, les Capricornes. Bon, on va regarder le côté sentimental, ce que ça nous dit. Pour les célibataires, c'est parti pour les Capricornes. Qu'est-ce que ça nous dit de beau pour vous? Oh là là, je sens en fait des énergies très fortes ici. Hein, vous êtes en forme les Capricornes. Hein. Projection. Échec. Alors, punaise, j'arrive pas à les brasser hein, pour vous. Capricorne, ça saute de partout. Et rêve. Ah, voilà. Donc, on va voir. Donc, pour le côté... pour les célibataires, pardon. Moi, je vois des gens qui veulent se projeter, hein, parce que c'est vrai qu'on a des Capricornes très créatifs. Il y aura des petits problèmes de jalousie avec... alors, est-ce que c'est une triangulaire? C'est possible. Il y a une autre personne qui gêne. Enfin, triangulaire, non, parce que là, c'est les célibataires. Mais il y aura un problème de jalousie ici. Peut-être que vous allez hésiter entre deux personnes ici. On a peur de l'échec, donc on travaille pour pas que ce soit un échec. On a beaucoup d'ambition pour l'autre ici, pour la personne, la femme ou l'homme que l'on désire ici, hein, avec la carte du rêve. Hein, on aimerait fonder une famille, mais il y a de la jalousie. Voilà, il y a de la sexualité, contrat, compromis, on ne peut pas faire de compromis, on n'arrive pas à se décider. Donc là, moi je vois des célibataires Capricornes qui n'arrivent pas à se décider entre deux personnes au moins. Voilà, il y a de la sexualité, on consomme son couple, mais il y a peut-être une autre personne aussi. Donc on hésite beaucoup, on ne sait pas. On essaie de trouver la justesse, on essaye de trouver l'harmonie. On n'arrive pas à se décider en fait, hein, ce qui peut arriver. Hein. Ouais. On n'arrive pas à se décider. On va essayer de voir les choses, de mettre les choses au point. Voilà, donc moi je vous conseille de vous faire aider, hein, de demander des conseils, hein, parce que moi je sens ici des gens qui sont pas tranquilles parce que, voilà, ça parle d'un homme ici, hein, parce qu'on n'arrive pas à se décider. D'où la jalousie. Voilà en ce mois de juin ce qui se passe pour les célibataires. Allez, maintenant on regarde les couples. Ah, ça va bouger pour vous les Capricornes hein, ce mois de juin. Allez, les couples. Alors, ça va parler beaucoup. Hein, il va y avoir beaucoup de... On va parler de vous parce que il y a la jalousie aussi dans les couples. Peut-être aussi, on va peut-être aborder le fait de se séparer, mais il y a une histoire d'argent. Ah là 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 là. Il y a un retour, chance. Alors, là on nous dit c'est pas trop désespéré parce que vous allez avoir une nouvelle chance de repartir sur de bonnes bases dans le couple. Donc là, il y a un homme, ça parle d'un homme.
Il y a aussi une question de distance aussi avec la personne avec qui vous êtes. Peut-être qu'elle s'en va travailler, ça assez loin. Ou alors vous allez mettre de la distance. Ou alors elle met de la distance ou lui met de la distance par rapport à vous. Mais ici, il va y avoir un retour. Donc les choses vont s'apaiser ici dans votre couple. Voilà. Ça va être un petit peu au début de mois, un petit peu tumultueux. Et finalement, on va trouver une solution. Hein, regardez. Alors, on va s'arranger. Hein, on va se retrouver. Voilà. Donc, on a la carte du boomerang ici et le changement. Donc, je pense qu'ici, que les choses vont s'apaiser en fin de mois. Eh bien, les Capricornes, eh bien, écoutez, c'est pas trop mal. On va demander, voir s'il y a des messages avec le manuscrit. Hein, des conseils, des messages. Alors, les Capricornes, on aura des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles. Hein. Il faut pas être impatient. Hein. Il y a la réussite et le temps.